RCN. Le son de la différence. Bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Des vestiaires de foot à la cuisine, la question de la préparation a toujours été centrale pour notre invité du jour. Que ce soit en crampon ou avec un tablier, la recette, il la connaît par cœur. Tout donné pour satisfaire les goûts du public. Ancien latéral, il n'hésite pas à déborder malgré les tacles de la vie, à dribbler les épreuves à coups de louche et de roulette, pour au final faire un centre, déposer un caviar pour ceux qui l'attendent dans la surface. Son but aujourd'hui n'est plus seulement de régaler les attaquants, il s'attaque à vos papilles gustatives. Comment vas-tu, Jeff Mbala? Ça va et toi, Lisco? Merci pour l'intro. T'as tout résumé, c'est vraiment le parcours que j'ai pu avoir. Et déjà, j'ai pas eu, on va dire, un parcours atypique déjà dans le foot. Je suis originaire de la République centrafricaine et du Cameroun. Donc j'ai pu grandir en Afrique. Donc après j'ai eu de la chance que voilà ma famille ait cette mentalité un peu à l'européenne, la chance de venir en France. Donc j'ai carrément forcé ma mère à vivre en France pour le foot. Donc elle a pris des gros risques. Donc c'était vraiment important pour moi de pouvoir terminer l'objectif, que ça soit dans le foot ou dans un autre domaine. Donc malgré ces tacs que j'ai pu avoir dans le football, j'ai su me relever parce que on va pas s'appuyer sur son sort, il y a pire que ça. C'est que le foot d'abord c'est une passion et après ça devient un métier bien sûr. Mais quand on est issu des échecs, des blessures, on se dit pourquoi pas être de l'autre côté. C'est ce que j'ai pu faire avec Revenger Sport. On va y revenir dans quelques minutes. Donc merci pour l'accueil. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Tu parlais de passion, donc il y a eu le foot aujourd'hui. C'est ça. J'ai évoqué dans mon introduction la cuisine. Exactement. Et à ce propos, l'auteur Tommy Ungerer disait qu'une cuisine est toujours nouvelle quand elle est bonne. En quoi la cuisine que tu défends avec Pan African Box, ton entreprise, apporte quelque chose de nouveau? Déjà, c'est un constat en fait personnel parce que je suis aussi issu de région parisienne. Donc du coup, quand j'allais dans des restos africains, des fois c'était compliqué si j'avais pas envie de manger du poulet avec un certain type de plat, c'était pas possible. Et donc des fois je cuisinais moi-même. Et le fait de cuisiner pour mes potes, pour la famille, et du coup c'est là en fait, il y en a plusieurs qui me disaient pourquoi tu lancerais pas un resto africain, etc. Là, je me suis dit, déjà sur Paris, c'était compliqué. Le marché est très, très saturé. Et une fois, en fait, je me suis dit, à Nancy, en fait, je trouvais pas réellement par exemple, sur les plateformes de livraison, je pouvais pas trouver de restaurants africains, voilà. Ou comme je le souhaitais, peut-être ça restait du classique. Et je me suis dit, je réfléchis avec mes potes, alors big up à eux, Momo et Van. Je me suis dit, je vais lancer un concept. Ça va pas seulement être de la cuisine africaine, mais en fait, on va faire un mix entre des recettes traditionnelles et de la street food. Donc l'idée, c'est vraiment, le client, il a la possibilité de personnaliser un plat. Si on a envie de manger du riz, on a envie de manger de la tchéké, c'est de la semoule de manioc, et de pouvoir mélanger avec 4 sauces différentes. De la sauce mafé, côté Afrique de l'Ouest un petit peu. La sauce mafé, on rappelle que c'est la sauce à base d'arachide. Pas d'arachide, ouais, voilà, c'est ça. Pas d'arachide. La sauce yassa, c'est une sauce à base d'oignons. La sauce coco curry, un petit mélange du côté de Madagascar. Parce que c'est un peu leur plat typique. Et la sauce moyo, un petit peu ivoirienne, guinéenne. Et on a 3 accompagnements entre des crevettes, des poulets frits, un peu comme chez KFC, et un bœuf grillé à la plancha. Donc le client, il a cette possibilité-là de personnaliser vraiment de A à Z. Donc histoire de changer un petit peu les codes, on va dire, des restos classiques africains. Alors c'est créé depuis quand Pan African Box? Depuis novembre 2020. Ça allait très vite en fait. J'ai eu des petits problèmes avec Revenger Sport. On va y revenir à Revenger Sport après. En gros, je me suis dit, cette période-là, elle était un peu compliquée.
mais il fallait faire quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, bah, vu que les gens ils sont chez eux, on va leur faire découvrir quelque chose. Et je me suis laissé, on va dire, une deadline de 6 mois. Si ça prend son envol, bah, on continue. Et bah, on est encore là, donc c'est une bonne chose. Donc à la base, c'était juste une petite idée à tester sur le public nancéen. Et si ça prend bien, bah, on continue. Et après, on améliore les choses, bien Et du sûr. coup, vous êtes combien chez Pan African Box? On est 3. Mhm. En fait, c'est des potes, hein. Il y a aussi la famille, mon frère qui m'aide régulièrement et ma mère aussi. Mhm. Donc ma mère, elle est derrière tous les projets de toute façon. Donc tout ce qui est voilà, financement, elle m'aide un petit peu. Et moi derrière, avec l'expérience de la restauration que j'ai pu avoir et on va dire l'expérience entrepreneuriale, j'ai pu combiner les deux. Donc pour faire de la pub, du marketing, ce genre de choses. C'est un peu mon domaine et derrière, bah, je regarde un peu ce qui se passe. Hein. Donc, je suis pas un grand chef, mais j'ai appris de mes mamans, de mes tantes. Je sais ce que les gens ils aiment, je sais ce que les gens ils aiment pas. Et avant la création de l'entreprise, est-ce que tu n'avais pas une appréhension, la crainte qu'à Nancy, les gens ne sont pas forcément habitués à ces saveurs-là? Justement, moi j'aime bien ça en fait. Quand ça existe pas et que, enfin, c'est pas que ça existe pas, mais quand le marché il est, on va dire, pas très mature, j'aime bien prendre le risque en fait. Si on prend un risque et que ça marche, c'est sûr qu'on est leader. Parce que si on prend pas de risque, c'est difficile d'accomplir des grandes choses. Donc j'aime pas rentrer dans la banalité. C'est pour ça que j'ai complexé le projet. Pas juste une cuisine africaine banale. Donc il fallait un vrai concept. Mhm. Et bah, et je me suis dit, bah, ça passe, ça passe pas, bah, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs pour la prochaine fois. Et quels ont été pardon, les retours des clients globalement et surtout à quel type de clientèle tu comptes t'adresser? Bah, je me suis dit, à la base, je me suis dit, bon, une clientèle, bah, déjà qui aime bien commander en ligne. Parce qu'à la base, voilà, on est comme une dark kitchen. Une dark kitchen, c'est un concept où vous avez une cuisine fantôme, mais derrière, vous êtes très visible en ligne, en fait, sur les réseaux sociaux, site internet, gros marketing. Donc, c'est ça le concept dark kitchen. Ça réduit, en fait, les coûts déjà de démarrage d'un restaurant. Mhm. Et je me suis dit, bah, ça va être un public assez jeune. Entre, voilà, 18 et 30 ans. Mhm. Donc, un public assez connecté. Après, on va dire, il y a des plus de 30 ans aussi qui sont très bien connectés. Mais en général, le public des statistiques Deliveroo, Uber Eats, c'est cette tranche d'âge-là. Mhm. Donc, on s'est dit, bah, on va faire ce qu'il faut sur Instagram, par exemple. Mhm. Et derrière, le bouche-oreille, c'est le plus important. C'est ce qui va nous permettre de grandir petit à petit. Il faut être très, très patient sur ça. Et justement, est-ce que Instagram, c'est nécessaire aujourd'hui Ah pour oui, faire ça? surtout quand vous avez déjà quand vous avez un produit physique et en plus de la nourriture, bah, avec des couleurs, voilà, pas mal de légumes dans ce genre de plat. Mhm. C'est super important parce que avant de commander, il faut que le client déjà, juste visuellement, il ait envie. Mhm. Donc c'est le plus important. Instagram, après Facebook, il suit derrière, mais on est plus concentré sur Instagram, c'est vrai. Eh bien, il y a un autre artiste qui trouve que il y a d'autres choses qui sont nécessaires dans la vie, c'est Kiss Daniel avec le morceau Necessary tout de suite sur RCN Exactement. 90.7. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Jeff, fondateur de Pan African Box, auto-entrepreneur, entrepreneur même de façon générale. Général. Et on vient d'écouter le morceau de Kiss Daniel, Necessary. On parlait des choses qui sont nécessaires dans la vie comme dans ton business. On va revenir un peu sur ton parcours. Ouais. Tu nous as raconté un peu que tu venais de Centrafrique, que tu avais fait du foot, etc. Ta carrière de footballeur, d'ailleurs, a été stoppée à cause d'une blessure, une pubalgie. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de toute cette période en tant que footballeur, pardon? Bah déjà, c'était des périodes vraiment où ça m'a fait grandir. J'étais souvent loin de ma famille parce que bah très jeune, faut prendre des risques en fait. Parce qu'on peut remarquer, on devient professionnel assez rapidement. Donc dès l'âge de 14-15 ans, on apprend déjà à vivre bah tout seul ou en sport-études, ce genre de choses. Donc déjà, c'était une expérience humaine qui nous apprend la prise de risque, la maîtrise de soi. C'est un peu les valeurs du sport en fait. Et puis bah, s'entraider, se serrer les coudes et puis
on a cette mentalité, voilà, de toujours gagner. Même si on perd, bah, c'est pas grave, le lendemain, on réessaye autre chose. Humble dans la victoire, serein dans la défaite. C'est ça. C'est important. Alors après ça, tu as lancé donc un site en ligne qu'on a évoqué furtivement tout à l'heure. Donc c'était un site de produits sportifs en ligne, Revenger Sport. Le nom n'a pas été choisi au hasard. Tu nous l'expliqueras. Comment s'est passée cette aventure? Tu es passé donc par un dispositif qui s'appelle Garantie Jeune. Il y avait aussi un peu de coaching dans ce que tu proposais. Raconte-nous un peu tout ce parcours-là. Bah déjà dès 2016. Mes blessures, elles commencent, en fait. C'est parti de là où je devais signer en Écosse. Et en fait, les visites médicales, c'était compliqué. Et je me suis dit, si je vais là-bas et que toute l'année, je vais être sur le banc et que je suis blessé, c'est compliqué. Au début, parce que le coach, quand il me demandait, ouais, ça va. Moi, j'ai tellement envie de jouer que je lui dis ça va, alors que je sais que je suis pas très sûr. Et donc, j'étais pas mal chez le kiné. J'ai changé une dizaine de fois de kiné. Et ils n'ont pas trouvé de solution. Je sais pas, peut-être parce que j'étais pas, on va dire, professionnel. Et dans des salles de kiné, je me suis dit, ce problème-là que j'ai, je pense que ça touche beaucoup de footballeurs et de sportifs. Notamment des gars comme Verratti au PSG. Donc, ils loupent des grands matchs. Et là, je me suis dit, pourquoi pas créer un matériel, on va dire, qui va prévenir vraiment les blessures, comme une prédiction. À base d'élastique, de renforcement musculaire. Ça, c'était vraiment la base. En fait, la mentalité que j'ai, c'est que à chaque fois que je veux arriver en fait à une idée, vraiment à un vrai concept, je débute vraiment par une version basique. Ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. C'est si les gens, ils apprécient le minimum que tu fais, avec le moins de temps que tu passes et le moins d'argent dépensé, tu arrives à avoir des grands retours. Là, en fait, tu peux casser ta tirelire, faire tout ce que tu veux, parce que tu es convaincu que ça va marcher. Et là, c'était vraiment un prototype. Et une fois que je suis rentré dans le programme Garantie Jeune, à la base, c'est pour, on va dire, l'insertion professionnelle au travail. Et moi, je suis arrivé, je lui dis au gars, non, moi, je veux pas travailler, je veux faire, on va dire, je vais créer du travail. Et lui, il comprend pas et je lui explique le projet, le parcours. Au début, il était tout sceptique. Après, il y en a un, c'est Monsieur Python. On va dire, on m'a dit, je te fais confiance, t'as juste pas intérêt à me décevoir. Parce que voilà, c'est le coordinateur. Donc, et là, il m'a fait confiance. Sur l'année-là, j'ai tout donné sur les fonds. On va dire, on avait des fonds par mois. Et sur de la formation, je prospectais, on va dire, les terrains de sport, le foot, le basket. Et vraiment, je pose des questions pour, connaître un petit peu les problématiques qu'ils avaient, mais plus dans le sport amateur. Parce que voilà, des fois, on s'en fout du sport amateur. On regarde que les pros. Mais les professionnels, il y en a qui sortent du sport amateur et ça devient des champions comme N'Golo Kanté. Bien sûr. Et donc l'idée vraiment, une fois cette étape que j'avais franchie, de se former dans le domaine entrepreneurial parce que j'y connaissais vraiment rien. Moi, j'avais juste vraiment, on va dire, les connaissances sportives, footballistiques, parce que je suis un fan hardcore des entraînements, foot américain. Je suis fan vraiment du travail, on va dire. Je suis plus Ronaldo que Messi, par exemple. C'est comme ça que tes blessures sont arrivées, d'ailleurs, en forçant un peu trop sur le corps. Exactement, voilà. C'est vraiment, t'as tellement envie qu'en fait, derrière, tu fais du surentraînement. Et c'est pour ça aussi que tu proposais du coaching pour encadrer d'autres jeunes, pour ne pas faire les mêmes erreurs que tu as commises, toi, en forçant trop sur les muscles. Exactement. Donc, et quand on n'a pas un suivi professionnel, c'est très, très compliqué. On se fait pas masser tous les jours. C'est des petits détails, mais ça compte énormément. Et c'est ce qui m'a fait défaut et j'en ai appris de ces erreurs-là. Et juste après ça, tu rencontres Lilian Thuram. Exactement. Comment s'est passé cet échange avec l'ancien champion du monde français? En fait, c'était à l'ENA à Strasbourg. Et comme ma mère, elle est derrière tous les projets, dès qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour moi, elle me met sur le coup et elle sait que derrière, je vais faire le travail. Et Il a été latéral comme toi d'ailleurs. Exactement. On a longuement échangé après son discours par rapport à sa fondation, Lilian Thuram. Et derrière, quand on a échangé sur le projet, en fait, je connaissais déjà aussi son fils, Ticus, d'ailleurs, qui est à l'Euro. Et lui, en fait, il m'a vraiment... Marcus. Ouais, ça, c'est son surnom. Ouais. Son surnom, c'est Ticus. Ouais, d'accord, on apprend quelque chose aujourd'hui sur RCN. Et donc, lui, il m'a vraiment conseillé sur mon approche, on va dire, marketing, communication. Il m'a dit, vraiment, les professionnels,
il fallait vraiment passer par leur coach. Et en fait, ça, je l'avais pas capté au début. Il m'a dit, un professionnel, il a Nike sur le dos, il a Adidas. Si tu vas, on va dire, directement, même si tu connais certains professionnels, en fait, tu vas te briser les ailes, en fait. Et, t'es encore tout petit. Les plus grands, soit, ils vont prendre ton idée, ils vont faire autre chose et ils vont aller beaucoup plus vite que toi. Donc, il m'a dit, concentre-toi sur vraiment les early adopters, vraiment les premières personnes en amateur, niveau national. Et en fait, c'est à partir de là que tu vas approcher des clubs et des préparateurs physiques qui vont, on va dire, conseiller leurs joueurs. Et comme c'est vraiment le centre, on va dire, de la préparation physique d'une équipe, ils écoutent uniquement le préparateur physique et le kiné. Donc, et c'est par là, en fait, qu'il m'a vraiment donné une stratégie. J'ai changé le projet. Je me suis dit, on va faire autrement. Et par la suite de ça, j'ai passé le concours à la French Tech. C'est là que le projet commence à prendre forme. Et là, ça continue. Je suis incubé chez Grand Nancy Innovation, d'ailleurs. Donc, qui me suit depuis déjà 6 mois. L'incubateur, en fait, il est là pour vous aider, en fait, à développer une start-up vraiment à partir de projet, quoi. Exactement. À partir vraiment d'un petit budget subventionné par le ministère du numérique. Et vous devez très rapidement grossir, en fait, et avoir une grosse valeur ajoutée dans les années à venir. Et ça, c'est un mindset de champion que tu as toujours eu. On va y revenir juste après une petite pause musicale. Ça marche. Ce mindset-là, c'est un peu un cri de guerrier. C'est important. Si vous l'avez pas, même si vous avez l'argent, quoi que ce soit, ça marche pas. On va écouter un morceau qui est carrément dans le thème. C'est le morceau de Goldlink, Zulu Scream, tout de suite sur RCN 90.7. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Jeff de Pan African Box. On vient d'écouter le morceau de Goldlink, Zulu Scream. Donc, comme je le disais, c'est le cri guerrier. C'est un peu ce qui te définit. En novembre 2019, tu as sorti un livret qui s'appelait Champions Mindset, de 27 pages qui décrypte les mécanismes psychologiques qui jouent un rôle crucial dans votre réussite et notamment des questionnaires qui déterminent l'état d'esprit actuel, réussir à changer son état d'esprit, renforcer sa mémoire, contrôler sa concentration. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livret? Ce livret, en fait, j'étais inspiré, en fait, un été, je crois, et je me suis dit, en fait, c'était dans la continuité du projet Revenger Sport. Et parce que, avant tout, même si vous avez le meilleur préparateur physique, vous avez le meilleur coach, on va dire, dans tous les domaines que vous pouvez avoir, le plus important, le coach, il peut pas être dans votre tête forcément à chaque instant. Donc, il faut se créer, on va dire, une mentalité de champion, en fait. C'est avoir la prise de risque, la maîtrise de soi quand ça va très très mal. Comme dans cette période qu'on a pu subir, il faut pas baisser les bras parce que votre mindset, en fait, il en dit long sur vous. Même si vous avez, on va dire, les capacités de créer un projet, devenir un athlète professionnel, il faut vous créer un entourage, se créer une bulle, en fait, qui va vous permettre de réussir. Et ce mindset-là, donc cet état d'esprit, est-ce que tu fais un parallèle entre le footballeur que tu étais et puis l'entrepreneur dans la restauration que tu es aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Parce que quand j'étais vraiment plus jeune, j'avais pas la même mentalité. Et en fait, comme quoi, je me suis dit, on peut réellement changer de mentalité en fonction des gens qu'on fréquente, en fonction du milieu, voilà, qu'on côtoie tous les jours, le travail, etc. Ça, c'est ce qui nous aide, en fait. Et on peut décider de ne pas traîner avec telle ou telle personne. On peut décider de ne pas faire telle ou telle chose, de faire des sacrifices, d'énormes sacrifices. J'ai fait des sacrifices même scolaires. Je suis passé d'un cursus économique et social. J'ai accepté de redoubler en ayant 14 de moyenne pour aller en STMG parce que je voulais avoir plus de temps pour le football. Parce que pour moi, c'était déjà un métier, même si j'étais très jeune, j'avais 16 ans, j'ai fait ce choix-là. Et des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. C'est pas grave si ça paye pas.
mais il faut très vite échouer pour apprendre. Et du coup, pour revenir à Pan African Box, vous testez pas mal de choses. Vous êtes sur plusieurs fronts, notamment le combat écologique. Vous avez décidé très très vite de vous mettre à des box en carton, à des matériaux recyclables. C'est important pour toi? Oui, c'est très important parce que au-delà de vouloir faire, on va dire, de la restauration, des fois, même moi, je commande et je vois beaucoup de plastique, beaucoup de choses comme ça, alors qu'on peut faire des efforts, on va dire, pour la planète. Vraiment, mon monde idéal, c'est ça, en fait. Ok, on peut faire du business, mais il faut aider les autres. Il faut sauver la planète. Il y a pas que l'argent, en fait, qui compte. Il y a aussi, on va dire, l'intérêt commun, quoi. C'est ça, l'intérêt commun pour tout le monde. Tu viens de parler du fait d'aider les autres. Pendant la période de Covid, vous avez fait pas mal de choses. Vous avez notamment soutenu les étudiants qui étaient un peu en galère pendant cette période-là. C'est ça. Vous avez donné aussi des repas à des mineurs étrangers isolés par le biais du SAMI pendant le Ramadan. Toutes ces actions solidaires-là, est-ce que c'est un peu ça aussi l'empreinte de Pan African Box? Ouais, c'est l'empreinte de Pan African Box et c'est l'empreinte de Jeff aussi. Parce que dans tout ce que je fais, je réfléchis toujours à d'où je viens et comment j'en suis arrivé là. C'était pas évident. Solidared, qui est un projet qui est soutenu par les étudiants de l'ICN Business School, c'est un projet qui touche des enfants au Sénégal. Et je sais que quand j'étais en Afrique, c'était très, 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 très compliqué en fonction des pays, entre la guerre et ce genre de choses. Et quand tu t'en sors, tu te dis, il y a des gens qui ont pensé en fait de cette manière-là pour pouvoir t'aider dans la vie de tous les jours et d'arriver là où tu es aujourd'hui. Et le Ramadan aussi également, des mineurs isolés. Donc ils ont pas de famille et ces associations-là, ils font vraiment le maximum. Et des fois, dans des périodes aussi, on va dire, compliquées, tout le monde ne vient pas de la même religion, mais on essaie quand même de penser à eux. Donc c'était important pour moi au-delà de faire du business, de fournir de la nourriture. Et d'être solidaire, quoi. Exactement. Et un dernier petit mot, il nous reste 30 secondes pour terminer l'émission. Il y a un financement participatif qui va être mis en place par rapport à Pan African Box. On va terminer l'émission là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, là pour l'instant, au bout de ces 6 mois, toute l'équipe est très satisfaite. Et l'idée, c'est de nous aider à récolter des fonds pour ouvrir un local, pouvoir accueillir du public au centre-ville de Nancy, parce qu'on est à Malzéville pour l'instant. Et de ma plus jeune expérience, je n'ai pas forcément 1 million d'euros, 50 000 euros pour on va dire continuer le projet. Donc dans le mois de juillet, je lancerai cette campagne. Il faut juste nous suivre sur les réseaux sociaux afin de suivre l'actualité de tout ce qui arrivera sur Pan African Box. Et quelles sont les contreparties pour les contributeurs? Là, pour le moment, moi, mon objectif, c'est d'avoir les 500 premières personnes, de pouvoir leur donner une réduction jusqu'à moins 50% pendant une année. Donc, si on récolte les fonds sur la plateforme KissKissBankBank, donc je mettrai le lien sur Instagram début juillet. Donc, il faudra juste nous suivre sur Pan African Box et on diffusera toute l'actualité chaque semaine. Donc, je rappelle les pages, Facebook, Instagram, Pan African Box, tout attaché. Tout attaché. Et on peut toujours commander en ligne Bien sur sûr, les plateformes. Sur les plateformes Deliveroo, Uber Eats et sur notre site internet pour le click and collect. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Jeff d'être venu dans cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et on se retrouve demain midi, toujours sur RCN 90.7. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org